Après 11 mois de travaux, le multi-accueil du Palais, situé près de la gare, est presque terminé. Ce service de garderie pourra accueillir 20 places d'enfants de 3 mois à 3 ans dès septembre 2014. Un projet qui a vite été monté. C'est un projet parce que ça a été vite à monter parce que tous les élus étaient partie prenante et donc étaient vraiment acteurs de ce projet. Donc quand ça va tous dans le même sens, ça va plus vite. Un accueil qui offre plusieurs possibilités. Oui, c'est un multi-accueil, donc il y a plusieurs possibilités. Soit ils mettent les enfants à la semaine, soit ils mettent des enfants occasionnellement, c'est-à-dire qu'ils viennent, par exemple, ils vont faire une course à Nantes ou un rendez-vous, ils peuvent déposer leurs enfants le matin et donc et leur prendre le soir ou l'après-midi. Pour les enfants qui sont accueillis occasionnellement, je crois qu'il faut réserver à l'avance. Oui, c'était une mise en place. Forcément, vous n'arrivez pas le matin et puis vous déposez votre enfant. Il faut que vous réserviez au moins 48 heures avant pour voir s'il y a de la place. Parce que si tout le monde arrive le même jour, c'est pas possible. À un moment donné, on sera saturé et donc ce sera pas possible d'accueillir tout le monde. C'est un système qui existe déjà à la Chapelle-Olin. C'est le même système qu'on met en place ici, là. Et donc, ça rend vraiment des services à la population. C'est ce qu'on avait voulu absolument mettre en place. C'est pas une crèche, c'est un multi-accueil. Il y a le personnel qui va en conséquence pour 20 enfants, qui est prévu. Donc là, on est en cours de recrutement. Donc, cet après-midi, on recrute la directrice adjointe. Donc vous voyez, ça avance. 16 entreprises ont participé à la réalisation de ce bâtiment d'une surface de 290 mètres carrés, qui respecte les normes en vigueur. Et alors, normes bien sûr d'accessibilité handicapée, normes pour l'accueil des enfants, normes environnementales aussi, donc réglementation assez forte, beaucoup de renouvellement d'air, beaucoup d'éclairage naturel, on a vraiment axé sur l'éclairage naturel, chauffage plancher chauffant, pompe à chaleur, ainsi de suite, voilà, beaucoup de normes, et normes acoustiques aussi, puisqu'on est pris entre la voie ferrée et la route départementale qui permet de rentrer dans la commune du Palais, donc on a renforcé l'acoustique du bâtiment. Avec une spécificité, notamment les grillages extérieurs pour l'acoustique justement. Alors les grillages extérieurs, c'est plus, on va pas dire, un petit rapport à la voie SNCF et au tram-train, puisque l'empreinte qui a été faite sur les grilles, c'est la reproduction de la trame des sièges des tram-trains. Voilà. Et puis sur le jardin, effectivement, on a mis des clôtures vitrées. C'est surtout pour pas faire quelque chose contre le bruit, parce qu'on n'y arrivera pas, on est en espace extérieur, donc le bruit passera toujours, mais plutôt contre le souffle du vent quand le train passe. Avec un bâtiment très coloré. Il faut de la couleur pour les enfants, il faut les faire rêver, les faire vivre comme il faut, et c'est bon, c'est de la couleur appropriée, quoi, c'est dosé, il n'y a pas de problème. Donc on a des sols qui sont des sols souples, c'est des sols PVC, c'est pas du linoléum, linoléum est un matériau plus naturel, mais là c'est du sol souple PVC avec des couleurs, voilà, et les enfants gambadent par terre, il y a un plancher chauffant, donc ils sont très à l'aise, il n'y a pas de radiateur dans les espaces enfants. Un bâtiment qui se veut très performant énergiquement parlant. Un bâtiment très compétitif, j'ai pas les valeurs, les valeurs elles seront données au bout d'une année ou 2 années de vie, c'est là où vraiment les valeurs seront fiables. Mais on a déjà un bâtiment qui est très très étanche à l'air, puisqu'on a fait un test d'infiltrométrie où on est largement supérieur à l'objectif qu'on s'était donné, on a une valeur de 0,53 pour une valeur de 1, donc on est 2 fois inférieur. Donc on n'a pas de perte d'énergie, pas de perte de calories par des fuites à travers les parois. Donc ça c'est très très bien géré. On est chauffé par la pompe à chaleur, donc ça va être régulé, ça ne va pas être trop chauffé, ça va être suffisamment chauffé. Il y a des isolants très performants, on a 36 cm d'isolant dans les murs, 40 en toiture, 20 en sol. Voilà, donc un bâtiment très confortable. 1 million d'euros aura été nécessaire pour la réalisation de ce bâtiment, dont la moitié par le conseil régional, 282 160 euros par la caisse d'allocation familiale et 217 000 euros par la communauté de communes.